Bonjour à toutes et à tous, j'espère avoir des visiteurs et des spectateurs en direct. Bienvenue pour ce nouveau Canapé Comics, le Canapé Comics du dimanche soir, pour revenir sur ma semaine comics avec, pour cette semaine, essentiellement des lectures. Donc je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes, de la page Friend Comics Force, une page de Facebook essentiellement consacrée et entièrement consacrée et dédiée aux comics, aux comics made in France et aux artistes de comics made in France. Et donc là, c'est parti pour un nouveau Canapé Comics, en direct d'abord sur les réseaux sociaux, et puis très rapidement après en ligne sur YouTube, pour que ceux qui ont l'habitude de les voir sur YouTube ne soient pas perturbés, et puis puissent toujours accéder via YouTube à ces vidéos. Donc j'ai deux spectateurs, bonjour et bienvenue à vous. Ok, donc on va commencer par quoi? On va commencer par mes lectures de la semaine dernière. Je vais commencer par le Captain Marvel tome 2. Captain Marvel que j'ai acheté, donc je me suis fait plaisir puisqu'il faisait partie du pack à 20 €, l'album 1 et l'album 2. Proposé dans les packs de Panini, donc vivement les prochains. D'ailleurs, moi j'attends celui de Jupiter's Legacy, il devrait peut-être plus tarder. Donc dans cet album de Captain Marvel, qui s'appelle La chute d'une étoile, regardez la couverture, est vraiment superbe. On a qui au scénario? On doit toujours avoir Kelly Thompson, et puis après on a Carmen, donc au scénario j'ai bien toujours Kelly Thompson. Au dessin, j'ai dans un premier temps Anna Paola Martello, et après j'ai Carmen Carnero qui était la dessinatrice du premier numéro. Donc, pour vous faire le résumé, je vais lire tout simplement ce qu'il y a au dos du comics de l'album. Alors, le monde a-t-il besoin de Captain Marvel? L'elfe noir Malekith mène la guerre des royaumes sur Terre. Carol Danvers s'unit à Black Widow et au Docteur Strange à Rio de Janeiro. Ville qui a été transformée par l'Enchantress en son nouveau royaume des morts. Cependant, Captain Marvel rencontre quelques problèmes avec ses pouvoirs. Donc ça, c'est le premier épisode, c'est la guerre des royaumes. Et puis par la suite, Captain Marvel rencontre des problèmes avec ses pouvoirs. En fait, c'est Star, une nouvelle super-héroïne, déjà à l'affiche de sa propre série aux États-Unis, qui va sauver la mise. Donc plutôt sympa cet album. J'ai encore beaucoup aimé, moi, à mon niveau. J'aime ce qu'on voit dans Captain Marvel. Ils aiment bien la chahuter un peu, la Captain Marvel. C'est une Captain Marvel qu'on voit beaucoup avec ses copines, sa bande de copines. Il y a Hazmat, il y a Jessica Drew alias Spider-Woman, il y a Miss Hulk. Enfin, c'est vraiment une sorte des fois de buddy movie de copines. Et on la voit aussi un petit peu en relation amoureuse avec son mec du moment, qui est son mec, je vais vous montrer ou pas, qui est Rodé War Machine, James Rodé, qui est le War Machine, donc c'est son love interest du moment à cette Captain Marvel que je vais essayer de vous montrer en action sans trop de reflets. Donc ça, c'est le deuxième épisode. Le premier épisode était assez sympa. Je suis moins fan des dessins de ce premier épisode qui est en pleine guerre des royaumes, et en fait ils doivent affronter, donc dans la guerre des royaumes, Captain Marvel se retrouve dans une escouade avec Black Widow et Bucky d'ailleurs au début, donc Winter Soldier, et ils essayent de vaincre l'Enchantress. Ils n'y arrivent pas, mais ils ont une vision qu'ils réussiront à vaincre l'Enchantress à Rio de Janeiro, donc au Brésil, en présence du Docteur Strange. Donc il y a toute une quête pour retrouver Strange qui s'engage. Ok, et comme l'Enchantress a eu la même vision qu'eux, elle sait qu'elle peut être potentiellement en danger si Captain Marvel ou Widow récupère Strange. Et donc l'Enchantress va user de ses talents de magicienne pour finalement essayer de contrer la tentative des héros de la vaincre et de la faire chuter de son nouveau statut de reine du royaume des morts à Rio de Janeiro. Et donc il y a toute une situation assez sympa et assez cocasse provoquée par l'Enchantress qui met en difficulté les héros. Et donc en le lisant, vous saurez s'ils arrivent bien sûr à se dépatouiller tout ça et à vaincre l'Enchantress. Deuxième partie de l'album, donc là ça me plaît plus, c'est les fameux dessins de Carmen Carnero. D'accord. Et on voit Captain Marvel et sa bande de copines, là je vous voyez, c'est Spider-Woman, et une nouvelle super-héroïne, un nouveau personnage qui s'appelle Star, et une super-héroïne qui sort de nulle part et qui est top. Au moment où Captain Marvel a des coups de faiblesse, et on voit cette super-héroïne qui arrive, qui s'appelle Star,
et qui elle assure un max alors que Captain Marvel semble être en difficulté sur pas mal de choses et elle ne sait pas pourquoi ni comment elle est en difficulté. Donc du coup, on va suivre un petit peu tout ça, on va suivre les aventures de Captain Marvel pour savoir si elle réussit à remonter la piste, puisque en plus de tout ça, comme elle commet des erreurs, elle a la presse qui lui est sur le dos, et ses copines, là c'est ce que je vous disais, du côté Buddy Movie, il y a toutes ses copines qui sont là pour passer une soirée avec elle, parce qu'elles savent qu'elle est un peu en déprime, parce que ses pouvoirs sont peu au top, que la presse lui tombe sur le dos pour demander est-ce que Captain Marvel est vraiment une héroïne, etc. etc. Et on a même Miss Hulk qui vient donner un coup de main parce qu'elle sait que Captain Marvel a besoin de cogner sur quelque chose, donc elle vient lui mettre un petit coup de baston pour lui passer les nerfs, mais en restant très copine. Donc voilà, c'est des petits trucs sympas que j'aime beaucoup moi dans Captain Marvel. La voilà avec René. Donc voilà, il faut suivre cet album et finalement on va se rendre compte que derrière sa baisse de pouvoir, il y a quelque chose, vous imaginez bien, ça sort pas comme ça de nulle part en claquant des doigts. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui va être intéressant de suivre dans cet album, c'est savoir finalement qu'est-ce qui provoque les soucis et quelque part un peu la chute d'une étoile, puisque c'est le titre de l'album. Donc moi j'ai trouvé très sympa. Au début j'avais un petit peu du mal avec les épisodes de la guerre des royaumes, et puis le final, moi j'adore ce final. Encore une fois, c'est Captain Marvel et ses meilleures copines qui vont devoir qui vont devoir vaincre la menace et finalement le complot et la machination qu'il y avait derrière toutes ces histoires-là pour essayer de mettre Captain Marvel hors course et pour lui nuire. Donc ouais, bonne lecture que c'est Captain Marvel. C'était l'album 2, moi j'avais déjà lu le 3 et le 4. Je crois que je vous avais pas fait la review du 3 et le 4, mais du coup je pense que je vais me remettre à lire le 3 et le 4 et je vous ferai la review de la suite. Donc voilà pour la première lecture. Je vais venir aussi un peu sur les lectures comics made in France. Je vais revenir sur Cochonulk. Vous savez, Cochonulk, c'est la BD signée Fred Dalphin et Phil Rétrophile. Et parfois avec au dessin David Mad Dog. Donc c'est de la BD hommage satirique qui est très trash parfois dans son humour, c'est du délire. Cochonulk, c'est ce que vous pouvez imaginer quand on entend le titre, c'est vraiment un cochon, Hulk. Donc moi je me suis relu l'album 2 puisque j'ai eu la chance de les avoir en papier. Et donc du coup dans cet album 2, ce qui est sympa, c'est qu'on voit Cochonulk qui maintenant qu'il a eu ses pouvoirs, maintenant qu'il existe, doit faire face à des menaces, puisque dans le premier album, on a vu que les militaires, le général Ross, RO2SE, lui couraient après, mais là, c'est pas que lui, il y a des sortes d'Illuminati qui envoient des sortes de 4 fantastiques qui sont pas des 4 fantastiques, en fait, c'est un mélange et un hommage, je pense, aux 4 fantastiques, et par exemple, à Professeur Xavier, qui sont sur les traces de Cochonulk pour lui faire la peau, et puis il faudra lire la suite pour savoir si c'est le cas ou pas. Mais du coup, on avance un peu plus sur les aventures ou les mésaventures de Cochonulk. Et surtout, on en apprend plus sur ses ennemis. En fait, finalement, dans cet album-là, vous verrez surtout la grande révélation des ennemis principaux, des Némésis de Cochonulk. Donc voilà, moi je me suis refait plaisir à lire tout ça, je me suis encore marré. Voilà, j'aime bien le caractère très très gentil et parfois un petit peu beubeux de Cochonulk. Cochonulk, c'est le super-héros avec toutes les valeurs du super-héros. Et il doit affronter un monde un petit peu cruel et pas du tout valeureux, avec des super ennemis qui sont pas du tout des super-héros. Enfin bon, c'est assez sympa. Ne pas oublier aussi que Cochonulk, c'est le défi illustré du moment sur Comics Heroes. Comics Heroes, mon blog. Alors sur YouTube, je remettrai le lien vers le défi illustré. On a déjà plusieurs participations très très fun. Donc le défi illustré, c'est que les artistes du net nous envoient des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes, pourquoi pas des montages photos, ça existe aussi, sur le thème Cochonulk, et puis soyez délirants, faites-vous plaisir, puisque Cochonulk, c'est déjà du délire, hommage et parodique de super-héros, donc n'hésitez pas, si vous participez au défi illustré de Cochonulk, d'aller dans ce sens-là, ce sera un vrai bonheur de découvrir vos œuvres et vos créations. Voilà, je vais revenir sur mes autres lectures, coup de cœur du moment, vraiment, c'est Spawn Renaissance. Donc Spawn Renaissance, c'est le numéro 10 de Spawn Renaissance. C'est édité par Delcourt Comics. Très bon. Regardez-moi ça. Très bonne BD. Très bonne qualité d'album. C'est du couverture dure. Ok. Voilà, on a dans cet album les épisodes 308 à 313 de la série US. Je vais vous lire
le résumé officiel. Donc, ex-agent spécial du gouvernement des États-Unis, Al Simmons fut trahi et abattu par ses commanditaires parvenus en enfer. Il accepta un pacte avec un démon qui le transforma en une créature appelée Spawn. Donc ça, c'est vraiment les origines des origines. Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet album? Al Simmons a vu la mire. Chaque victoire et défaite change son destin et celui du monde. Désormais, l'héritage du médiéval Spawn est en question, tandis que Spawn, Miss Spawn et le Reaper, le faucheur, passent à l'offensive. Quand un allié de longue date révèle son vrai visage, Cogliostro, pas Cagliostro, moi je l'appelle Cagliostro, mais là c'est Cogliostro, recrute aussi le Gunslinger Spawn. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album, outre le fait que c'est du Spawn et que c'est très badass et très classe, voilà, ça c'est Spawn. Spawn c'est du badass, c'est du dark, c'est du classe. Au scénario, il faut savoir que c'est Todd McFarlane, au dessin on a Ken Lashley, Rim Moniz et surtout on a Carlo Barberi qui arrive je pense en deuxième partie d'album et ça fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant dans ce Spawn Renaissance, c'est que je trouve moi que c'est un très bon départ pour se mettre à lire du Spawn. D'ailleurs, je vais vous lire l'introduction officielle qui nous est présentée dans l'album. Quand on prend ça dans cet album, on vous dit que si vous nous rejoignez seulement, après s'être débarrassé de représentants du ciel et de l'enfer dans une spectaculaire explosion qui s'est fait ressentir sur la planète entière, Spawn, devenu le roi des morts, doit maintenant faire face aux conséquences. Et en fait, les conséquences, c'est que du coup, apparemment, dans Spawn, il y avait des anges et des démons, on va dire ça comme ça, du diable, le ciel et l'enfer. Le ciel et l'enfer, les anges et les démons étaient jusque présents, bien sûr, ils existaient, ils vivaient en enfer et au paradis, je pense que c'est le paradis. Mais du coup, depuis la fameuse explosion et finalement l'éradication de Spawn, Spawn a apparemment détruit les démons, etc. Donc les anges et les démons sont maintenant sur Terre. Donc Spawn, et c'est ce qu'on voit aussi, les autres personnages, là on voit She-Spawn, on voit qui d'autre? On voit le Reaper ici, je crois, le faucheur. Donc Spawn et ses alliés doivent se préparer à affronter la bombe d'anges, de démons qui sont maintenant sur Terre. Donc il va y avoir une guerre qui se prépare, c'est ce qui est annoncé là-dedans. Et du coup, suite aux événements de Spawn qui a fait donc exploser, on va dire, le ciel et les enfers, ça a ouvert apparemment des portails. Oh, je suis beau comme ça avec un petit truc Wolverine. Ça a ouvert des portails dans le temps et il y a plusieurs spawns de plusieurs époques différentes qui apparaissent et qui arrivent et qui eux vont découvrir une nouvelle époque, un nouveau contexte, etc., etc. Et il y avait notamment un Medieval Spawn qui était venu pour faire la peau à notre Spawn à nous, mais ça s'est mal passé pour le Medieval Spawn. Donc du coup, il y a cette armure du Medieval Spawn qui est inutilisée, qui à mon avis va trouver prochainement un nouveau porteur, un nouveau détenteur. Regardez-moi cette couverture de folie, on dirait le Death Dealer de Frank Frazetta. Il est super chouette. Donc du coup, ce qui est intéressant dans cet album pour moi, c'est que ça présente des personnages que moi je ne connaissais pas. Spécialement dans celui-là, le Gunslinger Spawn, donc le Spawn Pistolero. Moi j'aime plutôt bien la traduction de Spawn Pistolero en français, puisque finalement c'est ce que ça veut dire. Sinon Gunslinger Spawn, ça voudrait dire le flingueur Spawn, je sais pas, ou le jongleur de gun, de flingue. En tout cas, on a le Gunslinger Spawn dans cette page, on le voit arriver à notre époque, on comprend qu'il est perdu, qu'il y a quand même des choses cheloues autour de lui, puisque apparemment, quand il est arrivé sur notre planète, il a empoisonné des personnes, et donc du coup, il y a Cogliostro et d'autres anges ou démons qui veulent lui faire la peau, puisque c'est un spawn, et que les spawns, forcément, vont se faire tous les ennemis du monde. Donc on a une première partie de dessin qui est pas mal du tout, mais qui est très dark. Donc c'est moi ce qui m'intéressait moins dans les spawns jusqu'à présent, c'est que parfois je trouvais que c'était trop dark. Donc les dessins ont beau être badass et tout, mais quand c'est trop dark et que finalement c'est moins lisible, je trouve. Là on a moins de problèmes sur cette première partie d'album, vous le voyez, ça reste très dark. Et c'est surtout que ça devient super chouette à partir de la deuxième partie de l'album, je pense avec l'émergence de Carlo Barberi. Regardez, ça me plaît moi. C'est toujours les anges et les démons, c'est toujours des personnages badass à la Spawn, mais ça reste beaucoup plus lisible, et moi je trouve que c'est plus beau, tout simplement, en termes de dessin. C'est peut-être un peu plus super-héros, moi qui adore les super-héros, du coup ça me plaît à fond. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'autres personnages de Spawn. Donc là, on a un potentiel autre Spawn que je ne connais pas encore. Il me semble qu'on aperçoit Haunt. Regardez-moi ces pages comme elles sont chouettes. D'accord ?
Donc on voit qu'il y a des personnages que Spawn avait l'habitude de côtoyer avant, qui sont le cyborg et le gorille, qui sont ramenés à la vie. Voilà, donc en fait finalement, c'est un peu un prélude, j'ai l'impression, à l'équipe Scorched. Moi je suis Scorched en version originale, puisque finalement, Spawn est en train de recruter lui-même des soldats pour mener la guerre contre le ciel et les enfers, qui sont maintenant sur Terre, les anges et les démons. Et donc du coup, il essaie de recruter des alliés. Donc on voyait chez Spawn, on se doute bien que le Gunslinger Spawn, qui dans cet épisode doit se tartiner une armée d'anges au XXIe siècle alors qu'il est un petit peu déboussolé. Regardez, je vous avais dit que la Medieval Spawn Armor, elle va peut-être bientôt être à nouveau occupée, vous verrez tout ça. Donc le Medieval Spawn, qui a d'ailleurs la visite du Redeemer, qui vient le prévenir. Voilà. On voit tous ces personnages, on commence à les connaître, moi j'apprends à les connaître, et du coup j'aime beaucoup cet album. Je vous dis, les dessins pour moi sont super chouettes, vraiment je me plais. C'est du Spawn, mais pour moi ça me permet de... Regardez ça, regardez-moi cette planche. Voilà, ça doit être du Carlo Barberi pure souche. Salut Jérôme. Jérôme, oui, Rétrophile est aussi le co-scénariste de Cochonune, que je viens de voir ton commentaire, je suis content, je vois les commentaires. Donc ouais, Rétrophile qui apparemment avait une chaîne YouTube sur tout ce qui est comics et autres. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas eu le temps de voir bien ses vidéos. Donc Jérôme, si tu connais, tant mieux. N'hésite pas à participer au défi illustré, Jérôme. Je reviens sur mon Spawn Renaissance. Donc Spawn Renaissance, ouais, ça avance pas mal. On est vraiment sur ce côté Gunslinger qui devient un peu le cow-boy solitaire Spawn qui apprend à découvrir notre univers, notre siècle, etc., etc. Et Spawn qui est en train de recruter des alliés ou pas. On ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, c'était super chouette, c'était vraiment sympa. Donc du coup, voilà, ça y est. Je crois que dorénavant, je vais suivre Spawn, en tout cas Spawn Renaissance. J'ai vu qu'il y avait un King Spawn qui devrait pas tarder à arriver. Enfin, pas tarder, c'est en septembre. Donc je verrai si je me laisse tenter par l'aventure. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas. Donc là, je vous montre toutes les couvertures variantes, toutes les illustrations bonus qu'on a à la fin de l'album. Et il y en a une tartine, c'est génial. Il y en a plein. Regardez-moi ça. Il y en a des tonnes. Il y a la couverture qu'on voyait en dessous là. Et il y en a des super belles. Elles sont vraiment chouettes. Je peux même vous donner, je crois, les artistes des couvertures à la fin. Elles y sont quelque part. Il faut que je les regarde en bas. On a des couvertures de qui? On a du Todd McFarlane, bien sûr. On a du Björn Barents, Peter Stegerwald. On a quoi? On a du Greg Capullo et Todd McFarlane. Regardez-moi ça. Greg Capullo et Todd McFarlane. Sur cette double page. On a du Tonton Revolver. On a du Todd McFarlane, bien entendu. On a du Brad Anderson, du Francesco Mattina, le gars qui fait des couvertures comme ça, un petit peu à la Frank Frazetta. C'est Francesco Mattina, apparemment. Et bien sûr, couverture alternative de Todd McFarlane. Donc voilà, beau bouquin. Moi, j'avoue que je me suis fait plaisir. Donc peut-être que si tout va bien, je suivrai Spawn, King Spawn aussi. En tout cas, Spawn Renaissance. J'avoue, j'ai hâte de voir la suite. Je ne sais pas quand est prévu le numéro 11, mais je vais m'enseigner. Voilà pour ce spawn là, j'avais dit Captain Marvel. Qu'est-ce que j'ai lu aussi d'autre? J'ai commencé à lire le premier épisode de Moon Knight. Le Moon Knight que j'ai trouvé à Dunkerque à la librairie Aventure BD. Merci Aventure BD pour ce cadeau. Donc j'ai commencé à me plonger dans Moon Knight. J'ai lu que le premier épisode pour l'instant et ce que j'en vois me plaît beaucoup. Finalement on a un Moon Knight qui partage sa vie entre ses deux identités principal, Moon Knight, Mark Spector et Mr. Knight, j'imagine Steven Grant, en tout cas Mr. Knight. Et c'est une sorte de... Il dit qu'il a une mission, en fait, il est comme s'il a un territoire, il a un quartier qui protège notre Moon Knight, et il le protège de toutes les menaces un peu surnaturelles. Il peut y avoir des zombies, il peut y avoir des vampires, il peut y avoir comment il s'appelle, pestilence, ou vermine. Un ennemi Spider-Man qui s'est cloné, donc on est une armée de vermines, et voilà, il leur dit de dégager de son territoire, qu'il protégera tout le monde ici, etc. etc. Donc finalement ça me plaît bien, moi, cette histoire de super-héros un peu protecteur de son quartier contre les menaces surnaturelles. Et puis ce qui est intéressant dans ce premier épisode, c'est qu'on voit qu'il y a un autre personnage qui est en train d'arriver, qui va s'appeler
Hunter's Moon. Alors je trouve que c'est difficile et un peu bizarre comme nom. Hunter's Moon, ça doit vouloir dire la lune du chasseur, je pense. Qui est lui aussi un point vengeur de Khonshu, puisque du coup, à la suite du run de Jason Aaron des Avengers, dans lequel Khonshu demandait à Moon Knight de s'emparer des pouvoirs des Avengers pour que Khonshu puisse devenir le ruler of the earth, le maître de la Terre, le maître du monde, pardon, pour une raison finalement, quelque part c'était pour le bonheur des humains qui voulaient devenir le maître du monde, mais en tout cas c'était pour empêcher une autre menace plus importante de déferler sur Terre. Quoi qu'il en soit, Khonshu a dépassé les bornes, Moon Knight le sait, Moon Knight finalement fait bien la part des choses avec Khonshu, mais il continue à rester le point vengeur, finalement à devenir un héros et à protéger les voyageurs de la nuit. Donc voilà, mais du coup il y a ce Hunter's Moon qui lui est toujours très fidèle à Khonshu, puisque finalement Moon Knight reste dans sa mission, mais il décide de ne plus suivre réellement, on va dire, les commandements de Khonshu. Et donc il y a un concurrent qui vient d'arriver, Hunter's Moon, qui est aussi le point gauche vengeur de Khonshu. Donc voilà, ça c'était le premier épisode, du coup j'ai hâte de lire la suite. C'est super bien dessiné. Aux commandes on a qui, le scénariste là-dessus c'est qui? C'est que je dise pas de bêtises. C'est Jed McKay. Et le dessinateur c'est Alessandro Capuccio. Faudra que je vérifie. Mais je pense qu'Alessandro Capuccio c'est le dessinateur qui avait déjà dessiné Winter Soldier et Falcon, que j'avais trouvé super sympa. Ok, donc ça c'est à suivre les semaines à venir. En termes de lecture, je me suis lu aussi un de mes comics du Free Comic Book Day, puisque j'ai eu 11 comics books gratuits grâce à Astro City. Merci Astro City pour cet événement qui est... il n'y en a pas tant que ça, nous on a la chance d'avoir un super comic shop sur l'île. Donc on en profite, on va à vos événements, on profite et on a pu avoir des comics gratuits. Donc là c'est le FCBD, le Free Comic Book Day, et j'ai eu droit à ce numéro d'essai qui s'appelle Dark Crisis. Donc... messieurs, dames, attention, il va y avoir du spoiler, puisque ce Dark Crisis, il annonce quelque chose de dramatique pour la Justice League. D'accord ? Donc, je vous laisse peut-être terminer la vidéo, revenir dans quelques instants. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a dans ce comics gratuit. En fait, il y a plusieurs mini-épisodes. Le premier qui s'appelle... Alors, attendez, c'est tout à la fin. Who are the Justice League? Qui est la Justice League? C'est scénarisé par Joshua Williamson, c'est surtout dessiné par Jim Chung, et aux couleurs on a J. David Ramos. Et donc cet épisode, ce qu'il a de merveilleux en 4-5 pages, c'est que c'est surtout dessiné par du Jim Chung. Donc on a la Justice League dans un musée, on voit des enfants qui sont certainement dans le hall de justice qui est devenu un musée à la mémoire de la Justice League. Et en fait le souci c'est que leur guide c'est un méchant, puisque c'est Clayface. Et donc du coup voilà, Clayface qui est venu récupérer un artefact du coup qui n'est plus protégé par la Justice League, et Flash, le Flash Wally West, qui arrive pour sauver les enfants, pour save the day, pour regardez-moi ça, j'adore ce Flash de Jim Chung, son portrait là il est super. Donc voilà, c'est un mini épisode sympa, et on finit sur finalement la révélation qui est finalement on dit aux enfants qu'il y aura toujours une Justice League, et le souci, la vraie question c'est pas de savoir s'il y aura une Justice League, mais c'est qui fera partie de la Justice League, et on voit plusieurs portraits et on imagine que c'est peut-être les prochains membres de la Justice League. Donc un épisode après assez sympa. Après on a un Dark Crisis Snake Preview où on a plutôt un historique de l'histoire du DC Universe. On a une double page de folie. Et on voit encore peut-être la future génération de la Justice League en action dans un combat face à Cobra. Cobra qui était des ennemis, moi, de la GSA, que j'avais vu dans la GSA de Geoff Jones. Voilà, c'était un mini-épisode, c'était toujours signé Joshua Williamson, Denvis Culvert au script, et puis au dessin on a Chris Burnham et Rafa Sandoval. Derrière tout ça, on a encore des mini-épisodes, alors du coup, on ne sait pas trop qui dessine quoi. Apparemment, on a quoi? On a l'histoire du DC Multiverse. Et là, on a plusieurs artistes, pareil, qui nous font un petit résumé des crises des Terres Infinies, des différentes crises d'ailleurs, d'accord? Hop, hop, hop.
Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Et puis on en revient aux ténèbres. Les ténèbres qui semblent être finalement le nouveau grand ennemi, le nouvel grand ennemi, une sorte d'entité des ténèbres qu'on voyait aussi dans Future State, il me semble, Justice League, où finalement on a l'impression que le grand ennemi, où il y a une entité des ténèbres qui va réunir une armée de super vilains pour essayer de prendre le pouvoir, puisque cette entité des ténèbres finalement se rend compte que son ennemi premier et principal, ce sont les super-héros de la Terre 0, de la Terre officielle de la Justice League, et à partir de là, c'est à partir de ça que les super-héros vont causer des problèmes aux entités des ténèbres et du mal finalement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de comics, de lecture, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour le reste, je me suis fait 2-3 petits plaisirs. Le plaisir de la semaine dernière, c'est ce Superman Solar Suit, donc qui a socle, comme quoi il peut voler. Je peux le faire voler mon Superman. Hop, bien sûr il tombe, sinon c'est pas drôle. Mais je peux le mettre en position de vol, etc. etc. Là, moi je me suis fait vraiment ce plaisir à Astro City à Lille. Et puis d'ailleurs c'est marrant parce que je le trouvais nulle part. Et du coup, depuis qu'il est acheté, il est partout. Eric Lefebvre, mon poteau comics de North Star, est allé à Geek Days de Lille, il m'a envoyé une photo pour me dire ah, regarde, il y est, mais en fait je l'avais déjà. Donc merci de toute façon Eric d'avoir pensé à moi. Je l'ai trouvé hier aussi à une super boutique que je vous recommande à Dunkerque qui s'appelle Shop for Geek. Shop for Geek à Dunkerque, c'est dans le centre de Dunkerque, vous êtes à 3 minutes de la cathédrale, je crois, et du Beffroi. C'est une super boutique dans laquelle ils ont des très bons produits. Ils avaient donc les DC Multiverse de McFarlane Toys. Ils n'avaient pas le Ghostmaker. Moi, maintenant, je recherche le Ghostmaker. C'est dommage, sinon je l'aurais acheté. Je leur ai pris ce Superman noir, je pense Justice League Snyder, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Finalement, je crois que je vais pas le laisser chez moi. Je vais l'emmener sur mon bureau, au boulot. Voilà, ça me fera un petit plaisir geek sur mon bureau. Donc, je me suis fait ce plaisir-là. Donc... shopforgeek.com. Comme on a eu la chance de passer une journée BD à Aventure BD, je vais en reparler, je suis allé faire un tour, puisque c'est à 5 minutes de la librairie Aventure BD, et ils ont vraiment une belle boutique avec plein de produits sympas. Ils ont plein de légendes, de Marvel Legends. Il y a déjà les Marvel Legends de Doctor Strange et de Thor Love and Thunder. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Ils ont plein de statuettes en résine, etc., etc. Ils ont plein de Funko Pop. Ils ont les DC Multiverse, donc ouais, bravo. J'ai envie de dire bravo à eux. J'avoue que si je retourne à Dunkerque, c'est sûr que je retournerai à leur boutique et j'espère que je trouverai des goodies qui me plairont et que je me ferai ce petit plaisir. En plus, je les ai trouvés pas trop chers par rapport aux autres figurines et aux références que j'ai moi en termes de prix. Encore une fois, je me suis pris ce Superman noir en Funko Pop. C'est le même prix qu'ailleurs, c'est le 14,99 € qu'on trouve un peu partout. Donc là, c'était très bien. Voilà, dernière chose, le week-end comics a été super bon, puisque hier, avec la bande de North Star Comics, vous ne voyez pas, oh si, c'est de North Star Comics, les copains de North Star, François Maillet, un dessinateur illustrateur, et Grégory Watine, dessinateur illustrateur, et Thomas, un dessinateur invité par la librairie Aventure BD. Et ben on s'est fait une journée comics pour les visiteurs et les clients de la BD, de la librairie Aventure BD à Dunkerque, pareil, en plein dans le centre, au pied du Beffroi à Dunkerque. Vous allez trouver une superbe librairie qui fait tout, ça c'est bien. Elle va vous faire du franco-belge, elle a un super rayon manga, et grâce à Nicolas, bravo mon Nicolas, merci pour tout, pour nous avoir accueillis. Nicolas, il a un super rayon comics. Vous allez y trouver l'essentiel de l'essentiel comics, vraiment... waouh, bravo, parce que c'est pas toujours le cas, j'imagine, en tout cas pas j'imagine, de ce que je vois moi, dans les librairies qui sont pas des grosses librairies comme le Furet, la Fnac, etc. On n'a pas toujours un gros rayon comics, mais là il y avait tout, il y avait toutes les nouveautés, vous avez tous les DC, les Marvel en album, tout y était, ils ont les softcovers, ils ont les mensuels, les bimensuels, donc franchement j'ai trouvé ça top, c'était un beau rayon comics, donc bravo à toi Nicolas pour le taf que tu réalises dans ta librairie. Et puis du coup, nous on est resté toute la journée pour présenter les BD Oplita et North Star Comics. Et puis les dessinateurs qui étaient présents, pour les clients, faisaient un petit dessin gratuit, en plus proposaient des prints de leurs dessins qu'ils avaient pu préparer à l'avance, des superbes affiches signées
François Maillet ou des superbes illustrations que Grégory Vatine fait lors de ses Twitch. Voilà, donc je crois que les clients ont adoré, nous on a adoré, donc peut-être bien qu'on retournera à Aventure BD une prochaine fois s'ils sont prêts à nous accueillir. Et puis peut-être à l'occasion, moi je pensais de la sortie de Oplitera 4, ça peut être l'occasion de faire un petit événement et d'essayer de faire quelque chose. Encore une fois avec Aventure BD, j'ai envie de dire partenaire de North Star Comics. Voilà ce que j'allais à vous dire sur ma semaine comics. Donc voilà, c'est dimanche soir. Hein. Demain, on va retourner bosser, mais on va bosser, on va faire taf, et puis on reviendra le week-end prochain avec encore plus de bonnes news et de bonnes vibes comics à partager avec vous. La semaine dernière, c'était mon avis sur Moon Knight et Doctor Strange 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de Doctor Strange 2 et de Moon Knight. Moi, j'ai adoré les deux, mais j'en ai fait une vidéo, donc je ne vais pas refaire le film. Donc j'ai adoré, j'ai pas vu trop vos avis. Que certains de mes fidèles sur French Comics Force ont pu partager leur avis. C'était le cas de Pascal et d'autres, et de Adrien, je crois. N'hésitez pas les autres à partager votre avis sur le fameux Moon Knight et Doctor Strange 2. Et puis sur les BD que vous lisez en ce moment, n'hésitez pas sur celles que vous connaissez. Apparemment, j'avais Jérôme tout à l'heure qui me parlait de Cochonnuc, mon Jérôme. Donc du coup, voilà, Jérôme, tu vas pouvoir participer au défi illustré, c'est ça qui est bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous lisez, ce que vous aimez, et puis peut-être ce que vous aimeriez, ce dont je vous parle c'est pas français, enfin ce que vous aimeriez que je vous présente en termes de comics. Voilà, je la fais pas plus longue, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, n'oubliez pas, c'est le week-end jusqu'à demain matin, ce qu'on soit au taf. Donc bonne fin de week-end et à la prochaine pour le prochain Canapé Comics. À tantôt.